Puis le Conseil européen de Bruxelles a pris fin avec un accord pour faire baisser les prix de l'énergie. Les 27 se sont donc entendus sur une feuille de route qui doit permettre dans les prochaines semaines de contenir les prix du gaz et de l'électricité. Qu'est-ce qui a été acté, Baptiste Morin? Deux mesures sur le gaz. D'abord, la réforme de l'indice du prix du gaz pour qu'il prenne en compte le GNL et donc qu'il représente un peu mieux la réalité du marché. Et puis des achats de gaz en commun pour constituer au moins 15% des stocks européens en vue de l'hiver 2023. Pour Emmanuel Macron, ces annonces ont déjà calmé les marchés. Là où on était au-delà des 300 euros par mégawattheure il y a quelques semaines, on est tombé à 62 euros par mégawattheure il y a quelques minutes. Et donc vous voyez que ça a un impact immédiat, ça recalme le prix. Reste une mesure à trancher et non des moindres, le plafonnement du prix du gaz électrogène, le gaz utilisé pour produire de l'électricité, comme en Espagne et au Portugal, ce qui a permis là-bas de diviser la facture électrique par 2 ou 3. Mais l'Allemagne s'y oppose, notamment parce qu'une baisse du prix de l'électricité inciterait à consommer plus au moment même où le mot d'ordre en Europe est la sobriété. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont rendez-vous à Paris mercredi. Les négociations se prolongeront au moins jusque-là. Et puis Baptiste, une nouvelle importante pour toutes les entreprises jusqu'ici exclues du bouclier tarifaire, notamment les PME. Un mécanisme pour les protéger elles aussi de la flambée des prix de l'énergie sera annoncé la semaine prochaine.